Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus pour ta présence parmi nous et avec nous. Reçois toute la gloire et toute l'adoration. Dieu toi saint. Tu mérites cela. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Assemblée, prenez place. Asseyez-vous d'abord. Et soyez les bienvenus à ce culte. Vous tous qui êtes ici présents et tous ceux-là qui nous prennent partout dans le monde par les médias, la radio, la télé, le net, soyez tous les bienvenus à ce culte, ce congrès du surnaturel. Je vous demande de vous asseoir comme ça parce que je vais vous introduire une nouvelle qui n'est pas très bonne, hein, mais bon, je sais que plusieurs d'entre vous, vous savez déjà de quoi il est question parce que hier, nous avons reçu ces messages. Il avait mystérieusement disparu de la scène publique fin février. Le président tanzanien John Magufuli, alias le bulldozer, est officiellement décédé mercredi de problèmes cardiaques. Il dirigeait la Tanzanie depuis 5 ans. Un deuil national a été décrété pour 2 semaines. John Magufuli était arrivé au pouvoir en 2015 en promettant de lutter contre la corruption endémique qui exaspère la population tanzanienne. Son premier mandat fut aussi marqué, selon de nombreuses organisations des droits humains, par une dérive autoritaire, des attaques répétées contre l'opposition et le recul des libertés fondamentales. Réélu cependant en octobre dernier, le président Magufuli était salué par ses partisans pour ses projets d'infrastructure ou encore pour la renégociation de contrats miniers. Il avait marqué les esprits en 2020 en niant rapidement l'existence du coronavirus en Tanzanie. Ce fervent catholique avait affirmé que son pays en était libéré grâce aux prières. Il s'agissait donc de l'annonce de la mort du président tanzanien John Magufuli. L'Afrique a perdu un digne fils. L'Afrique a perdu un digne fils. Voilà le deuxième qui part. Les fils africains qui ont voulu défendre comme ils pouvaient leur population et inspirer les autres dirigeants africains de défendre leur peuple. Ça a commencé avec le président burundais. Lui n'était même plus, il n'était même plus en exercice. Il était déjà, il avait déjà fini ses 2 mandats, mais comme il n'a pas collaboré avec le mensonge du corona, les Blancs ont trouvé bon de l'éliminer. Ils l'ont éliminé, ils l'ont empoisonné. Et c'est le président kenyan, je veux dire, le président tanzanien qui est resté. J'ai remarqué que quand un nom bizarre vient dans ma bouche comme ça, là, alors que ce n'est pas sur ça que je pense, c'est un mauvais nom, comme le président kenyan là. Kenyatta, c'est même son nom, si c'est Uhuru Kenyatta, le président kenyan. Alors, je disais que c'est le président tanzanien
qui est demeuré ferme pour refuser de coopérer, de continuer à coopérer avec le mensonge du corona. Et tous ces derniers temps, il a connu des pressions. Je vous tenais informé ici, chaque fois, c'est-à-dire même les conflits qu'il y avait souvent entre son pays et le Kenya par rapport aux mesures barrières. Il refusait les mesures barrières dans son pays et le Kenya était derrière les mesures barrières et a même commencé à vouloir intimider les Tanzaniens en refusant leur entrée dans leur territoire, c'est-à-dire dans le territoire kenyan, à cause du non-respect des mesures barrières. Mais quand le président tanzanien a décidé d'interrompre les vols de Kenya Airways dans le territoire tanzanien, Uhuru Kenyatta a été obligé du moins de se calmer et de laisser que les Tanzaniens entrent chez eux, du moins là-bas au Kenya, sans être obligés de porter les masques et que les Kenyans aussi puissent entrer en Tanzanie sans être obligés de porter, du moins en enlevant leurs masques. Parce que c'était comme ça qu'on accueillait tout le monde qui entre en Tanzanie pour leur dire « Enlevez vos masques, il n'y a pas de corona ici ». Vous savez, toute chose qui paye ou toute chose d'important, je veux dire, toute chose d'important a un prix à payer. Voilà deux présidents. L'autre était même, on peut dire, ex-président du Burundi, qui a perdu sa vie. Et voilà maintenant un président en exercice qui perd sa vie à cause du mensonge du corona. Et ces derniers temps, tous ces derniers temps, ça revenait ici aux délivrances prophétiques, assassinat, meurtre, mort et tout, jusqu'à tout récemment, jusqu'à dimanche. Mais ce que je sais, c'est que avec les pressions que ce monsieur avait, je pense que son cœur a commencé à fléchir. Je pense que son cœur a commencé à fléchir. À vouloir fléchir, je peux dire comme ça, à vouloir fléchir face aux pressions. Les catholiques lui ont fait des pressions. Ça a commencé, les gouvernements, les Français, les Britanniques, les Anglais, les Américains. Et après ça, c'est passé maintenant là par la religion. Le Vatican lui a fait pression qu'il faut accepter Corona, il faut collaborer avec Corona. Et après ça, c'était les soi-disant opposants qu'on a également achetés pour passer des temps. C'était eux, donc c'était les catholiques et les opposants qui disaient que voilà, la maladie est réelle au pays, pourquoi le président ne veut pas reconnaître cela, machin, tout cela. Et finalement, ils ont décidé de l'empoisonner. Ça, c'est un empoisonnement. Donc cet homme a été victime. C'est un empoisonnement. Mais je ne pense pas que ce sang-là, pardon, je ne pense pas que ce sang de ces deux présidents a été versé en vain. Et quand j'ai appris la mort de cet homme hier, j'étais sous le choc, mais je me suis dit, et la prière, pas même, la prière que j'ai faite à Dieu, c'est que les Africains aient les yeux ouverts et comprennent que
à partir de l'ancien président burundais et maintenant le président John Magufuli qui a refusé le mention du corona jusqu'au bout. Ces deux chefs d'État ont été assassinés à cause de leur position. Et ma prière est que les yeux des Africains s'ouvrent. Je sais qu'en Europe, c'est le président de la Biélorussie qui est indexé, qui est visé. Vous savez que dans le passé, quand une tête africaine, c'est-à-dire un dirigeant africain, ne plaisait pas aux Occidentaux, il l'assassinait crapuleusement, c'est-à-dire sauvagement. On a vu l'assassinat de Thomas Sankara, on a vu l'assassinat de Kadhafi, Muammar Kadhafi, on a vu l'assassinat de l'autre, l'arabe là, de l'Irak là, il s'appelle encore comment là, Saddam Hussein. On a vu, voilà les assassinats très marquants de ces gens qui ont dit publiquement et à haute et intelligible voix non à l'Occident, à la dictature. Ces gens-là ont été assassinés. Thomas Sankara a été assassiné par ses proches. Et Kadhafi a été assassiné par les Blancs même, de même que Saddam Hussein. Parce que là, ils ne se sont même pas cachés. Mais ils ont vu que c'était un peu barbare, pas un peu barbare. Maintenant, là, ils ont une autre méthode d'assassinat. C'est par le poison. C'est par le poison. Et c'est sûr, ils utilisent toujours les proches de ces gens-là qu'ils veulent assassiner. Ça a été donc le cas pour le président burundais. Et maintenant, avec John Magufuli, c'est le poison qu'ils ont utilisé pour l'assassiner. Il faudrait que les Africains se révoltent et disent ça suffit. Parce qu'en fait, quand vous allez voir la première vidéo qu'on vous a montrée tout à l'heure, a dit que c'était des problèmes cardiaques que John Magufuli avait et que c'est pour cela qu'il est mort. Problème cardiaque. En 2 semaines, ça a commencé, c'est tombé du ciel comme ça, ou monté des enfers directement, cœur là. Hein. En un temps, 2 mouvements, il est déjà décédé. Mais quand vous allez entendre maintenant les commentaires de France 24, vous allez comprendre que les choses tournent autour du corona et du non-respect des mesures barrières. Et là, on comprend donc que c'est à cause de cela qu'on l'a tué. Je veux que vous suiviez un peu le reporter de France 24 qui est interrogé par la démon, ou c'est qu'on a souvent indiqué pour le journal Afrique de France 24 là. Écoutez son intervention. Alors Bastien, John Magufuli était très critiqué sur sa gestion de l'épidémie de Covid-19. Oui, il avait déclaré le 8 juin dernier qu'il n'y avait plus de cas de coronavirus en Tanzanie, que le virus avait été éradiqué du pays. Et depuis, eh bien, il invitait la population à se rendre dans les mosquées, dans les églises, afin de prier pour tenter de faire éradiquer la pandémie de par le monde. Depuis l'apparition du coronavirus en Tanzanie, on le voyait régulièrement marcher dans les marchés, dans les rues tanzaniennes à la rencontre de ses électeurs, sans porter de masque, sans respecter les distanciations sociales. Il était extrêmement critiqué pour cela. L'objectif,
c'était de faire croire que la Tanzanie était un pays sûr dans lequel il n'y a pas de coronavirus afin d'attirer les touristes et les investisseurs, afin que ces étrangers se sentent en sécurité en Tanzanie et qu'ils viennent visiter le pays alors que la région est sinistrée par le coronavirus et qu'il n'y a plus beaucoup de touristes. Cette gestion était fortement critiquée aussi bien par l'Organisation mondiale de la santé que par les groupes d'opposition politique. Vous voyez, on parle de problème cardiaque. Pourquoi évoquer donc maintenant l'histoire du corona et des critiques qu'il a essuyées en parlant de John Magufuli et des critiques qu'il a essuyées à cause de ses prises de position, son refus catégorique de respecter les mesures barrières. C'est pour cela qu'on l'a tué. C'est pour cela qu'on l'a tué. Dirigeants africains, mieux vous mourir comme John Magufuli comme ça, ou comme l'ancien président burundais, que d'accepter, soi-disant, vivre et de livrer vos populations. Non, vous ne faites pas le bon choix. Je me rappelle quand je lis la Bible, je vois comment les chefs religieux étaient dans l'embarras au sujet de Jésus. Ça, c'était pour accomplir les Écritures. Hein. Mais il y a un d'entre eux qui a dit que c'est mieux qu'une personne meure pour tous. Au lieu de livrer toute la population, c'est mieux qu'une personne meure pour tous. Vous voyez? Je crois que c'est ça que le chef de l'État burundais a fait, dont il a été victime à cause de sa prise de position de défendre les Burundais. Et maintenant, c'est le tour du président tanzanien de mourir parce qu'il défendait et il a défendu la cause des Tanzaniens. Oh mon Dieu. Mais les autres, 52 autres chefs d'État africains, chacun préfère sauver sa tête. Chacun préfère sauver sa tête en livrant ses populations, en livrant son peuple. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je vous assure, s'il y avait eu d'autres chefs d'État africains qui s'alignaient derrière la position de Magufuli, mais voyez donc, on allait tous les empoisonner, ça saute aux yeux, hein, que c'est vraiment un massacre. Même jusqu'à présent, ça saute aux yeux que c'est un massacre que ces gens sont en train de commettre contre ceux-là qui s'opposent à ce mensonge qu'ils ont appelé Corona. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Voilà un humain, John Magufuli, qui se prend maintenant comme un martyr. Hein? Un sacrifice pour son peuple. Dieu sait, Dieu seul sait ce qu'il réserve à ces tyrans. Et Dieu sait ce qu'il réserve aux innocents. Mais innocents, simples, vous devez être ferme dans vos prises de position contre ce mensonge du coronavirus. Même si vous voyez les gens tomber à gauche, à droite, par ces tyrans-là, comme on est en train de voir maintenant là, tenez vos positions. Pour vous qui avez déjà décidé de ne pas coopérer avec ce mensonge, tenez ferme. Tenez ferme. La question est juste de savoir si on est lié à Dieu, lié à Jésus,
ou pas. Parce que si on est lié à Jésus, si on est lié à Dieu, la mort du corps ne nous sépare pas de lui. Vous voyez? Bon, on avait compris que malheureusement, le président burundais était un religieux. Bon, ici, au niveau du président tanzanien, on ne cessait de dire également que c'est un catholique. On ne sait pas s'il était réellement de nouveau, mais on comprend que c'était un humain, un simple. Et quelqu'un qui a décidé de ne pas coopérer parce qu'il a compris le jeu. Il a compris le jeu que ces tyrans sont en train de jouer. Et il a décidé de défendre son peuple. Et voilà, on l'a assassiné. On l'a assassiné. Si c'était des problèmes cardiaques, parce que je voudrais que tout le monde qui m'écoute, qui regarde cette vidéo, comprenne que le président John Pombe Magufuli a été assassiné parce qu'il a rejeté le mensonge du corona. C'est pour cela qu'il a été assassiné par les Occidentaux. Et ils ont utilisé ses proches. On a dit que quand il s'est senti mal, c'est au Kenya qu'il s'est d'abord rendu pour se faire traiter. Et vous voyez que quand sa mort est annoncée, parce qu'après quelque temps, il est rentré dans son pays, dès que sa mort a été annoncée, c'est le président Uhuru Kenyatta qui est le premier à soi-disant présenter les condoléances, présenter sa tristesse et tout ça là. Dans le même temps, il recommande au peuple tanzanien d'arborer les masques, de respecter les mesures barrières. Cela est révélateur. Certainement, cet homme a été utilisé pour en finir avec la vie de John Magufuli. Ça, c'est clair. Ça saute clair aux yeux. Comment est-ce que on va dire que John Magufuli meurt à cause des problèmes cardiaques? Et quand le président kenyan prend la parole en prétendant présenter sa douleur, ses condoléances au peuple tanzanien et à la famille du disparu, et il enchaîne en recommandant aux Tanzaniens d'arborer les masques et de respecter les mesures barrières. Ça a quel rapport? Ça nous fait juste comprendre que c'est à cause du corona qu'ils ont assassiné cet homme. Parce que cet homme a refusé de coopérer avec le mensonge du corona, qu'on a donc utilisé, ils ont utilisé ses proches pour l'empoisonner et le Kenya pour achever. Parce que les soi-disant traitements qu'il allait prendre au Kenya, c'était juste pour l'achever une seule fois. Il n'a pas compris ça. Quand j'avais suivi l'affaire qu'il est allé au Kenya, il a dit, hey, il est allé où? Il est allé où? Uhuru Kenyatta, c'est un disciple des disciples de Lucifer. En Afrique de l'Est, là-bas, le Kenya était le premier pays en Afrique parlant de la seconde vague et du reconfinement. Oh mon Dieu. C'est lui qui a été utilisé pour assassiner. Et maintenant, là, il prétend présenter les condoléances. Et ça le trahit. Il ne se tait même pas. Il parle des mesures barrières. Donc on comprend clairement que c'est à cause du corona qu'on tue cet homme. Parce que le président tanzanien a refusé le corona, a refusé de continuer à collaborer. Et vous avez suivi d'autres vidéos ici où un parlementaire européen demandait à la Commission européenne d'exiger les comptes. Ça dit que le président tanzanien devait rendre des comptes par rapport à l'argent qu'il avait reçu pour faire appliquer les mesures barrières. Et il n'a pas fait ça. Il s'était retiré. Il y a environ 9 mois aujourd'hui. Depuis le mois de juin,
2020 que le président tanzanien avait compris et il s'est retiré de ce mensonge depuis ce temps-là. Ce n'est que quand on voulait déjà l'assassiner, quand on a vu qu'il tient toujours ferme, qu'on commence à dire qu'il y a des morts de corona dans le pays, il y a des morts de corona dans le pays. Quel mort de corona? Pendant tout ce temps-là, ouais, ces gens veulent se rassurer que tout le monde est sous leur contrôle. Comme la Tanzanie était, de par son chef, John Magufuli, le seul pays en Afrique qui officiellement a refusé ça, a rejeté, exposé cela, ils ont donc décidé de l'assassiner. J'ai dit en Europe, c'est le président biélorusse, le président de la Biélorussie, qui est maintenant sur le viseur. Là-bas, ils ont voulu utiliser les anciennes méthodes d'élimination des têtes qui ne leur plaisent pas en organisant un coup d'État. Vous savez, c'était révélé ici. C'est sorti ici pendant l'élément prophétique et ça a été confirmé sur le terrain. Parce que durant l'une de ses vidéos, parlant du président de la Biélorussie, il a dit qu'il a échappé de justesse à un coup d'État. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui est également donc visé là-bas par ces tyrans. Les amis, si je prends le temps pour vous parler de ces cas et surtout de la disparition de cet homme, John Magufuli, c'est pour vous dire que nous n'avons pas droit de baisser les bras par rapport à ce combat. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Ce n'est pas le temps de reculer. Ce n'est pas le temps de reculer. Ce n'est pas le temps de se décourager. Comme je l'ai dit au début, il faut qu'il y ait toujours des victimes avant d'avoir la victoire ultime, la victoire finale. Il faut qu'il y ait des victimes. Ça ne se passe pas comme ça, sans victimes. Vous voyez? Donc, parce qu'il y a des victimes, ça ne doit pas nous décourager. C'est-à-dire, je vous appelle au courage. Je vous appelle à la témérité. Je vous rappelle à redoubler les efforts pour continuer à combattre. Je vous dis la pure vérité, que le Dieu du ciel a le contrôle total sur cette affaire qu'on a appelée coronavirus, cette fausse pandémie. Le Dieu du ciel n'a pas perdu le contrôle. Même si vous voyez n'importe quoi là-bas dehors, même si vous voyez n'importe quoi contre vos vies ou contre vos intérêts, ne craignez rien. Même si ça tombe à votre gauche, à votre droite, partout là, je dis ne craignez rien. Tenez ferme, tenons ferme. Vous comprenez ça? Tenons ferme. Ces gens sont déjà sur le point de craquer. C'est pourquoi ils font les mains, les pieds et les mains, ils font pas tous les moyens pour essayer de se retenir ou de se maintenir. Mais ils ne peuvent pas s'en sortir. Vous avez déjà vu au niveau des histoires de vaccins là, que ça sort déjà par leur bouche que les vaccins sont dangereux. Ils reconnaissent déjà que les vaccins tuent. Et là-bas en Europe, sur 27 pays, le petit continent là, sur 27 pays, 15 ont déjà suspendu la vaccination d'AstraZeneca. Vous voyez, c'est pas une petite affaire. Parce que vous savez qu'ils se sont arrangés à cacher la vérité pendant longtemps. Mais si aujourd'hui, ça peut déjà sortir, comprenez, comme je vous disais dimanche, ce n'est pas... On n'est pas presque au bout du tunnel. Le bout du tunnel est déjà là. C'est-à-dire, je parlais quoi? Je voulais parler de l'espoir. J'ai d'abord voulu dire une lueur d'espoir. Ce n'est pas une lueur. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Que l'humanité est en train de sortir de cette tyrannie. Que
les tyrans lui ont imposé. Le Dieu du ciel vit. Et le Dieu du ciel ne peut pas accepter que sa créature soit manipulée et soit massacrée de la sorte. C'est vrai qu'ils ont planifié ça depuis longtemps. Et on peut avoir la chose, comment ça marche là, depuis 1 an et demi. On est en train de penser qu'ils sont en train de vouloir réussir. Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Ce qui se passe actuellement, et vous savez, le sang d'un innocent a du prix devant Dieu. Voilà le sang de John Magufuli qui a été versé. Vous comprenez? Vous pensez que Dieu va laisser ça impuni comme ça? Je ne pense pas. À mon avis, je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand on regarde le premier assassinat qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité, l'assassinat d'Abel, quand Dieu est allé vers Caïn pour lui demander où est ton frère Abel, il a répondu arrogamment, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui a dit, le sang de ton frère crie vengeance. Le sang de ton frère crie vengeance. Je vous assure, le sang de John Magufuli qui a été versé là, c'est ça qui crie maintenant. Et c'est ça, sans parler des sangs de plusieurs innocents qui ont été versés et qui sont versés au quotidien là-bas, avec soit des vaccins, avec soit les médecins qui tuent dans les hôpitaux. Le sang de John Magufuli qui a été versé depuis mercredi, là, depuis hier, ce sang-là crie vengeance. Et ce sang-là, Dieu entend le cri de ce sang. Et c'est là donc maintenant qu'on va voir le Dieu de vengeance intervenir. Le Dieu de vengeance va intervenir. Vous savez que Dieu n'intervient pas pour attaquer. Non, il ne fait pas ça. Dieu rachète. Donc, il se venge contre nos ennemis. Donc, il a fallu, puisque celui-là, John Magufuli, le monde entier l'a connu et a connu sa position. Et on savait que la position qu'il a prise était la bonne. Nous autres, simples et vrais humains et africains, on le sait, même eux, même les ennemis de Dieu, les ennemis des Africains, ils savent que la position que John Magufuli avait prise était la bonne position, la meilleure. Ils savent, ils le savent. S'ils ne savaient pas ça, ils n'allaient pas procéder à son élimination. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon